Bonjour, je cherche la pharmacie. ¿Farmacia? Oui, pharmacia. C'est parce que c'est mon nez. Ah, Je suis ¿estás constipada? constipada. Non, pas constipada, ça va. C'est mon nez qui est bouché, ça me gêne. Je suis embarrassée, quoi. Ah, estás embarazada. ¿Te sientes débil? Débile. Bon, je vais demander à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous, bonjour à vous mes gentils abonnés et bonjour aux futurs abonnés également. Le monde est beau, le monde est vaste et la France regorge de coins paradisiaques qui ne demandent qu'à être découverts. Mais certaines personnes rêvent de franchir les limites de notre hexagone et d'aller découvrir le vaste monde. Oui, mais ces personnes ne parlent que français. Je vais vous expliquer comment faire pour vous débrouiller en voyage quand vous ne parlez que la langue de Molière. On se moque des Français et de leur niveau d'anglais. Savez-vous aux États-Unis combien de personnes ont étudié une seconde langue? 2 personnes sur 10. En France, avec l'enseignement obligatoire, c'est 9 personnes sur 10. Et puis en France, reliquat de notre scolarité, pour oser dire qu'on est bilingue, on estime qu'il faut être capable de tenir une conférence internationale dans cette langue-ci. Alors que pour beaucoup d'étrangers, savoir simplement dire bonjour, bonsoir, au revoir, fait de vous un parfait bilingue. Alors si votre seul blocage pour éviter de voyager à l'étranger est la non-maîtrise d'une seconde langue, je vais vous expliquer comment surmonter ce souci. Évitez de parler aux gens. Quel est l'intérêt du voyage si vous n'échangez avec personne? Allez aux caisses self-service. Comment ferez-vous si vous êtes incapable de comprendre les indications de la machine? Critiquez les habitudes, les coutumes, la nourriture, en comparant avec la France. Chaque pays a ses charmes, ses coutumes, ses bons et ses mauvais côtés. Râlez car les gens ne parlent ni français, ni anglais, ni aucune langue intelligible à vos oreilles. Après tout, vous ne parlez sans doute pas la leur, ni celle de leurs proches voisins. Rappelons toutefois que la France est la 5e langue parlée au monde, c'est-à-dire que 1 personne sur 26 parle français. Pour commencer, vous pouvez déjà visiter les départements et territoires d'outre-mer. Alors dans le désordre, vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et j'en oublie certainement. Vous voulez réellement aller à l'étranger? Accrochez-vous. Vous pouvez aller en Suisse, en Belgique, au Québec, à Monaco, en Andorre, aux Seychelles, à l'île Maurice, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, aux Comores, à Djibouti, au Gabon, Guinée-Bissau, Haïti, Madagascar, Pondichéry, etc., etc. Et encore, je n'ai choisi que des pays qui ont le français comme langue officielle. Vous pouvez aussi envisager l'apprentissage d'une langue comme un défi, un challenge à relever. Il existe des applications sur smartphone plutôt ludiques qui vous permettront de poser des bases. Vous n'avez vraiment pas envie ? Je vous déconseille de réserver un séjour en tout inclus, même dans une destination paradisiaque, car quel est l'intérêt de voyager si vous ne rencontrez aucune personne locale? Vous pouvez également planifier tout votre voyage depuis la France, soit en confiant vos désirs à une agence, soit grâce à Internet, à planifier absolument tout, que ce soit vos hébergements, vos transports et vos activités. Attention à ne pas être trop rigide, car si sur place on vous parle d'un lieu magnifique à ne surtout pas rater, il faut encore que vous ayez la possibilité de modifier votre planning. Modifier mes plans quand je suis à l'étranger est une activité récurrente chez moi. Apprenez des phrases basiques. Yes. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci. Yes. Les Bonjour. locaux adorent les voyageurs Calmera, qui font des s'il efforts. vous plaît. Paracalo. Souriez le plus possible. Un sourire appelle un autre sourire et on aide beaucoup plus facilement une personne qui sourit qu'une personne renfrognée. Pour les visites dans des endroits culturels, il est toujours possible de rechercher des guides francophones. Vous pouvez aussi faire appel aux greeters. Ce sont des habitants qui bénévolement vont vous faire visiter un lieu en vous montrant leurs endroits préférés. C'est bénévole, mais rien ne vous empêche de leur offrir un verre ou un repas si le courant passe bien entre vous. Ce qu'ils y gagnent, la possibilité de pratiquer le français quand ce n'est pas leur langue naturelle, ou s'ils sont expatriés, le plaisir de parler simplement français. Offrez-vous un guide d'image pour montrer ce dont vous avez besoin. Bien sûr, vous pouvez utiliser Google Trad pour les traductions, mais attention, elles sont parfois très approximatives. L'intérêt est de pouvoir faire rire les locaux par une traduction hasardeuse. Si vous êtes dans un pays avec un alphabet différent d'une autre,
et que vous logiez dans un hôtel, pensez bien à garder les cartes de visite qui seront toujours appréciables pour retrouver votre chemin plus tard. Pour savoir quoi manger, regardez ce qu'il y a dans les assiettes des autres convives et commandez ce qui vous paraît appétissant. Vous avez de jolies découvertes en perspective, des surprises, peut-être même des nouvelles saveurs. Tenez-vous en dessin, en mime, en gesticulation. Oui, vous savez, comme dans les jeux où on doit faire deviner un mot. Et avant de partir, vérifiez la signification des gestes dans votre pays de destination. Oui, j'ai failli dans ma folle jeunesse me faire étriper par un grec qu'apparemment j'avais maudit sur plusieurs générations alors que je souhaitais simplement qu'il me laisse tranquille. Et puis, surtout, souriez tout le temps à tout le monde. Si vous avez d'autres idées pour aider les personnes à voyager à l'étranger sans parler une autre langue que le français, n'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires, vous rendrez service à beaucoup de personnes. Voilà,